curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme pour la lecture de vos énergies du mois de mars. Alors tout ça, bien sûr, signe par signe, comme d'habitude, comme tous les mois. Alors bien sûr, on prend tout ça avec des grosses pincettes. N'oubliez pas que on tire les énergies pour tous les membres de votre signe. Donc ça fait quand même un sacré panel de personnes. Donc prenez les choses un peu à la rigolade, prenez les choses à la détente, prenez ça comme un jeu, comme s'il y a des synchronicités, eh bien voilà, un petit signe, confirmation. En tout cas, vous ne vous prenez surtout pas, s'il vous plaît, au sérieux. Rien ne vaut un tirage privé, rien ne vaut un tirage privé, bien évidemment, c'est axé sur vous. C'est une communication directe avec votre âme, donc forcément, ça n'a absolument rien à voir. Voilà ce que je voulais dire. Donc, eh ben, écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'être là, de votre présence. On continue notre aventure tous ensemble, tous aussi curieux les uns que les autres que nous sommes. Et voilà, et je suis ravie de vous faire ces énergies pour le mois de mars. 1-11, quand je vous dis ça. Allez, à tout de suite, on se retrouve avec votre signe. N'oubliez pas, bien sûr, d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, toutes les planètes qui vont avoir un impact avec votre thème astral, bien sûr. Il y aura probablement quelque chose à retirer de ces messages. Voilà, allez à tout de suite avec votre signe. Allez, coucou les curieux du signe du taureau, bienvenue dans votre vidéo, dans votre lecture des énergies du mois de mars. Bienvenue à vous tous ici. Alors pour les énergies du mois de mars, du coup j'ai sorti des énergies globales, un peu pour tout le monde, voilà, donc du coup avec les murmures de Ganesh ici. Donc les murmures de Ganesh nous disent ici qu'il va falloir prendre il y a des décisions à prendre probablement ici au mois de mars, qu'il va falloir vraiment faire attention à bien écouter son intuition pour faire ses choix. Utilisez votre troisième œil, vraiment, soyez à l'écoute de ce que votre intuition vous dit vis-à-vis des décisions que vous allez devoir prendre. Et puis de l'autre côté ici, on nous parle d'émancipation et de transformation personnel, donc pour pouvoir se transformer ici, pour pouvoir avancer, il y a des choses à laisser derrière soi, il va falloir s'émanciper de certaines choses, alors s'émanciper de croyances limitantes, de toutes sortes de choses, de personnes, voilà, ça c'est vous qui le savez, hein, vous savez très bien de quoi il faut vous délester pour pouvoir avancer et continuer votre transformation. Allez, allons voir les taureaux ici, l'émotion dominante pour vous. Et bien la voilà, sur le mois de mars 2024, et on nous parle de dégoût. Chouette, quelque chose vous dégoûte, quelque chose vous écœure. Il y a quelque chose qui ne passe pas ou qui ne passe plus. Il y a quelque chose que... non, là ça vous reste en travers de la gorge, carrément. Alors allons voir de quoi il s'agit avec le tarot. Le Wandering Star Tarot. Allez, l'énergie générale ici pour les taureaux, bien sûr, n'oubliez pas que ça ne correspond pas forcément à tout le monde et que ça ne veut pas dire que tout votre mois va être sous l'émotion du dégoût, bien évidemment. Et tout ça est relatif. Hein. Allez, énergie générale pour vous ici, les taureaux, pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Quelle est votre énergie globale, générale? Une énergie, en tout cas, générale et globale pour vous, les taureaux. On a le 9 de denier. Le 10 de bâton. La papesse. Le 3 de denier. Et enfin... l'empereur. Oh. Alors, en dos de deck, on a le 5 de denier. Ok, très bien. Alors là, ok. Ici, il est question de retrouver une forme de place, sa juste place. On pourrait avoir ici des personnes... Vraiment, on a une énergie d'indépendance, déjà, ici, très forte. On prend son indépendance... on veut aller vers son accomplissement propre, vers sa stabilité, vers sa prospérité aussi ici, par rapport à une situation qui n'est plus vivable pour vous ici. Hein. Le 10 de bâton, justement, ça peut être ce dégoût. Hein. C'est quelque chose qui vous fatigue, qui est trop, qui vous fait... là, on peut avoir vraiment même
Ouais, des gros coups de mou, des grosses fatigues, pourquoi pas des... Mince, comment on appelle ça? Un burn-out, voilà, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'en plus, ici, vous ne pouvez pas trop l'exprimer. Hein. Ici, avec la papesse, je sens que là, justement, on n'arrive pas trop à communiquer là-dessus. On garde plus ou moins les choses pour nous. Il y a une situation qui ne nous convient absolument plus et on fait en sorte ici d'essayer de mettre en place une forme d'indépendance ou de... comment dire on va chercher ici justement à se détacher de ce 10 de bâton en fait ici. Hein. Mais on va pas forcément... alors c'est notre âme hein, de toute façon qui nous le demande, mais on va pas forcément beaucoup l'ébruiter, on va pas en parler énormément autour de nous. On est dans une forme de réflexion, on recherche à sortir ici de cette énergie et on cherche à regagner une forme d'indépendance. Le 3 de denier ici nous parle justement du fait comment dire, de se faire aider, de s'associer à quelqu'un pour pouvoir nous aider ici. Là, on a une aide. Ici, on va demander de l'aide, on va demander à quelqu'un qui est déjà passé par là, de nous parler un peu de son expérience, pour pouvoir ici, justement, trouver sa juste place. L'empereur peut nous parler de loi, d'ordre. Ici, vous pouvez tout simplement, pourquoi pas, reprendre votre indépendance, quitter quelqu'un, reprendre votre vie indépendante de manière officielle ici. C'est tout à fait faisable. En tout cas, on a envie de se détacher officiellement d'une situation. On a envie de retrouver sa juste place. On a envie d'indépendance. Là, il y a vraiment pour le coup une grosse envie d'indépendance. Alors, est-ce que c'est lié à un dégoût, justement là, il y a le 10 de bâton, hein, vraiment, qui nous dit que c'est ça votre lourdeur. Est-ce que c'est lié à un dégoût? Est-ce que c'est lié voilà, quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie et qu'il va falloir, en fait, changer, hein, vraiment. Alors, justement, on nous parle de transformation personnelle et d'émancipation sur le mois de mars, n'oublions pas. On va prendre ici, donc pour regarder un petit peu plus de détails, on va prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce que l'on nous dit. On a la loi qui saute encore, hein, la loi et l'ordre hein, ici. Hein. Donc, là, pour moi, il y a des séparations, il y a des... On entame certains papiers. Ça peut être tout simplement des déménagements. Hein, mais en tout cas, il y a une question ici de faire les choses officiellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici vis-à-vis de l'énergie générale avec l'oracle des miroirs, vis-à-vis de cette situation? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? On a la joie en 2 decks. Hein. On voit que c'est ce vers quoi vous tendez, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour. Wow. Voilà, il y a une instabilité au niveau des sentiments amoureux. Ici, ouais. Voilà, c'est vous. Hein. C'est vous vis-à-vis d'une autre personne, mais il y a vraiment ici quelque chose qui ne va plus au niveau de vos sentiments amoureux. Donc, bon, on a la femme, mais on voit bien que le miroir magnétique, c'est vous, c'est le consultant. Et ça, c'est l'autre personne. Donc, ça peut être une femme, bien sûr, ça peut être un homme, on s'en fiche, puisqu'on est dans un domaine général. Enfin, on est dans un tirage général. Ici, on a l'évolution, mais hein, vous avez vu, la carte était renversée. Et on a le cadeau. Moi, je pense que c'est à vous que vous faites ce cadeau, hein, justement. Vous vous faites le cadeau ici de retrouver votre indépendance. Voilà, sexualité, ok. On fait évoluer les choses en fonction de ses propres envies à soi, personnelles. Voilà, on prend de la hauteur, de la distance pour moi. Ouais, c'est ça, ok. Et comme ça, on va reconnecter à son abondance. Non, vraiment, là, on a une énergie vraiment où, de toute façon, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit une histoire d'amour ou une histoire liée à une entreprise, à quelque chose de professionnel, à une situation personnelle, amicale, peu importe. Cette situation qui est trop lourde ici, vous allez y mettre fin, retrouver une forme d'indépendance. Vous avez besoin de retrouver votre propre valeur également, vraiment d'être dans un accomplissement personnel et vous allez vous faire aider de quelqu'un et ça va vraiment être de manière officielle ici. Peu importe le domaine. Bon. Donc voilà pourquoi là, on a une situation de dégoût parce que vous êtes arrivé à un point de saturation dans un domaine, les taureaux. Ok.
Allons voir maintenant ici pour le domaine professionnel pour vous. Nous allons prendre le tarot de Marseille, le tarot de Dystopia Tinta. Hein, c'est le tarot archétypal. Le tarot archétypal. Alors, situation professionnelle pour vous. Mars 2024, les taureaux. Mars 2024, situation professionnelle. Comment ça se passe ici pour vous dans le domaine professionnel, les taureaux? Allez regarder cette vidéo. Énergie professionnelle pour les taureaux. Merci. Oh, on a le chariot. Donc déjà, on avance, on veut progresser, on veut avancer, on veut aller vers sa réussite. Mais on veut aller vers une réussite ici qui est quand même liée au domaine émotionnel, dans quelque chose qui nous tient à cœur. Pour ce faire, on va avoir besoin d'une réflexion. On va avoir besoin ici d'aller interroger notre intériorité. Et ce questionnement vont encore... Vous voyez, on a le pendu ici. On nous dit ici que vous allez... Alors, donc là, ça peut être lié à l'ermite et à la pause, hein, tout simplement. Hein. Le pendu aussi nous parle du temps qui s'arrête. Mais également, pourquoi pas, de regarder du coup les choses sous un angle opposé ou différent, qui est lié justement, c'est le résultat de notre réflexion. Et ici, on a encore le 3 de denier. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un ici qui va vous aider à œuvrer, à changer les choses dans votre vie. Peu importe... alors, bon, là, c'est le domaine professionnel, mais il peut y avoir d'autres domaines. En tout cas, dans le domaine professionnel, ça revient ici pour vous. On voit que vous allez vous faire aider. Pourquoi? Pour avancer vers un projet qui vous tient à cœur, mais avancer vers peut-être un domaine professionnel qui est beaucoup plus aligné au vôtre. Certains ici, pourquoi pas vous faire des déplacements qui vont les rendre vraiment heureux, ravis. Alors, là, on a peut-être des gens, par exemple, qui font un travail de commercial, qui sont plutôt seuls dans leur vie professionnelle et ça leur convient très bien ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a un changement qui est en cours. Alors, on va prendre l'oracle Béline pour voir ce qu'on nous dit. Ici, on voit quand même qu'il y a sur un fond, il y a un fond de construction solide. On veut rebâtir ces fondations ici. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Ouais, on a une victoire derrière, hein, et on a le soleil en plus. Waouh, waouh, waouh. Donc là, on est en train de rebâtir un monde ici. Pour moi, vous rebâtissez un monde autour de vous. Mais quelque chose, vous allez vers quelque chose. Vous ne voulez plus aller dans quelque chose qui n'est pas aligné à vous, ou vous avez compris que l'abondance, en fait, est liée aussi à votre bien-être. Ben là, ça a sauté du coup. Hein. Trahison. Le feu. Oui, parce que j'étais en train de me dire, mais pourquoi vous êtes arrivé à ces énergies? Alors, je ne me rappelle plus forcément des tirages des mois précédents, mais là, on voit que, ouais, pour moi, c'est ce que je voulais savoir. En fait, il y a eu quelque chose, il y a eu une action, il y a eu une détonation, il y a eu quelque chose. Un point de départ qui a été plutôt... qui vous a... ébranlé, choqué, perturbé, voilà, qui a allumé, en fait, qui a mis le feu aux poudres. Voilà, c'est exactement ça. Et pour moi, regardez, ici, on a là où il y a des personnes qui sont parties ou qui vont partir de leur emploi, ici, pour retrouver un calme. Hein. Pour retrouver du calme, parce que, en fait, dans la situation dans laquelle vous étiez, là, les taureaux, n'étaient pas forcément alignés à vous, à vos valeurs, ou peut-être qu'on vous a également promis des choses et que ces promesses n'ont pas été tenues. On voit que quelque chose de nouveau arrive à vous. Vous voyez, on a les nouvelles. On voit que le fait de vous éloigner ici et de vous remettre, de vous recentrer sur vous, de vous remettre en pause, tel ce pendu et cet ermite, hein, la campagne de la santé, c'est l'ermite et le pendu réunis ici. Besoin de calme, on se fait un calme intérieur, on a une réflexion intérieure qui nous pousse ici eh bien, à avoir... un nouveau choix, donc des nouvelles ici, pourquoi pas un résultat du fait que vous ayez postulé quelque part, vous voyez, n'oublions pas qu'ici vous avez l'aide aussi, vous avez été aidé, vous allez vous allez vous associer avec quelqu'un, peut-être que c'est un nouvel emploi aussi.
En tout cas, ici, on voit que vous recevez des nouvelles, un courrier. Une bonne nouvelle en plus, puisqu'on a la grâce ici qui vient terminer le tirage. Donc, voilà. Et en plus, on a l'entreprise ici. Donc, on voit bien que de toute façon, ici, si vous sentez que vous devez partir d'une situation qui vous paraît toxique, eh bien, faites-le. Vous allez trouver de toute façon, vous allez rebondir. Hein, vous allez trouver vraiment derrière ce qu'il faut pour rebondir et surtout pour être beaucoup plus aligné à vos énergies hein, dans le domaine de l'entreprise. Et ce sera une situation qui sera relativement stable. Donc, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, vous adaptez à votre situation ici. Là, on va me dire, oui, mais les retraités, ben, les retraités, écoutez, il y a des projets qui se construisent, des choses plutôt stables. Remettez ça dans le contexte de votre vie, comment dire, personnelle ou de vos passions ou de la vie à la maison, par exemple. Alors, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce que j'avais pris comme tarot? J'avais pris le tarot mystique. Hop là. Alors, domaine sentimental pour les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Sachant que je ne vais pas faire un grand tirage sentimental puisque je vais vous faire des vidéos signe par signe sentimental, juste derrière. Allez, énergie sentimentale pour les taureaux. Donc là, c'est pour tous les taureaux. On va prendre une petite précision avec un oracle. Allez, vie sentimentale pour tous les taureaux. Pourquoi j'ai pris ça? Alors, attendez, parce que je l'ai fait sauter. Je ne vois pas pourquoi je le prendrais comme ça. Donc, taureau, ici, énergie sentimentale pour le mois de mars 2024. On a la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, très belle carte, très belle énergie. On a le 10 de denier, on a l'as de denier. Bon, on sent que vous êtes quand même axé sur votre bien-être, votre domaine matériel, les opportunités qui peuvent être autour de vous. Taureau, domaine sentimental, s'il vous plaît, merci. On a ce 10 de bâton qui revient. Hein. Ici, on cherche vraiment à se créer un environnement idéal pour nous. Voilà, on a la grande prêtresse qui revient aussi, comme le tirage du début. Hein. Et ici, on a le roi d'épée. Donc, on voit bien que ici, vous cherchez à retrouver... Et le 3 de denier, hein, vous allez vraiment être aidé hein, ici. Hein. Alors, peut-être par des amis ou par des thérapeutes, par quelqu'un, c'est quand je dis ça. Ici, pour votre confiance en vous, votre développement intérieur, votre lumière, le fait d'avoir, voilà, d'être qui vous êtes, d'être à votre juste place, de reprendre votre pouvoir ici, et puis votre confort matériel, et démarrer justement alors une nouvelle vie ou démarrer quelque chose de nouveau, en tout cas dans la matière ici. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est lourd pour vous, encore une fois. Hein, donc, on repart sur les mêmes énergies, les amis. Hein, et que vous ne divulguez pas, vous n'en parlez pas, en fait. Vous n'en parlez pas depuis longtemps, ça vous pèse. Et je crois que là, vous êtes arrivé à ce point de non-retour pour certains d'entre vous ici. Et du coup, on a ce roi d'épée ici qui vient nous dire que vous allez prendre une décision. Vous allez trancher. Alors, quelle décision vous allez prendre ? C'est vous qui le saurez. Mais ici, vraiment, on veut prendre une décision. On continue, voilà. On tisse, hein, on tisse ici. Eh bien, on continue le chemin de sa propre vie, en fait. C'est exactement ça. Et on va acter, on va prendre une décision pour pouvoir avancer parce qu'il y a une situation qui est beaucoup trop lourde pour vous, voire qui vous, voilà, qui vous avez en travers de la gorge ou qui vous dégoûte, qui n'est plus adapté en tout cas à vous ici. Et eh ben vous allez faire un choix. Hein, et pour moi, vous allez vous faire aider ici. Hein. Ouais, il y a une période de stress ici. Ouais. Ça va pas être facile, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais vous prendre ici, donc une carte de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va en prendre une ou deux ici pour les couples et on en prendra une ou deux pour les célibataires. Allez, pour les couples ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire?
Eh ben, il y en a deux, c'est parfait. Séduction, tentation, flirt, mariage, accord, officialisation. Je vais en prendre juste une petite dernière pour voir sur quoi on... Ah oui, d'accord, ça y est. Peut-être que... Ouais, nouveauté, départ et création. Hein. On a un nouveau départ ici avec cet as de denier. Vous prenez une décision. La situation qui vous dégoûte. Alors, attendez. La situation qui vous dégoûte peut être liée aussi également à vous-même. N'auriez-vous pas, pour certains d'entre vous, bien sûr pas pour tout le monde, mais été dans la séduction, dans le flirt avec une autre personne, et le fait d'avoir ce poids sur vos épaules ici que vous taisez, vous emmène à prendre une décision parce que c'est vous-même peut-être qui êtes dans le dégoût envers vous-même. C'est possible. Et que là, vis-à-vis d'un mariage, ici, on a un nouveau départ, on repart sur quelque chose, enfin une union, on repart sur quelque chose de nouveau. Séparation, non et fin. Pour moi, il y a des gens qui vont se séparer ici parce que eux-mêmes ont été la personne qui a trahi l'autre. Tout ça est bien sûr dit sans jugement. Ça peut arriver à tout le monde, tout peut arriver. Je n'ai pas à juger qui que ce soit. Les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? Ça fait beaucoup là. Hein. Les célibataires. Non. Non. Allez, les célibataires. Merci. Abondance, oui, récolte, féminité, beauté et naturel. Vous vous délestez ici, moi je pense, d'une énergie peut-être liée au passé, un fardeau qui est lié au passé que vous taisez. Ici aussi, peut-être quelque chose qui vous est arrivé dans le passé. Moi, j'ai l'impression que là, vous reconnectez à votre pouvoir intérieur, à votre richesse intérieure, à votre abondance avec le 10 de denier, justement, ici. Et voilà, vous créez les opportunités, vous les voyez, vous avez envie, pourquoi pas, de les, comment dire, de concrétiser des opportunités qui se mettent en place comme ça devant vous, face à vous. Et ça va passer de toute façon ici par la libération. Pour moi, il y a une libération. Il y a une libération qui est liée au passé, vous, les personnes célibataires. Peut-être que cette rencontre, cette belle rencontre ici, parce que là, il y a une belle rencontre hein, pour moi. Hein, là, il y a vraiment, vraiment une belle rencontre. Cette belle rencontre ici va vous faire effacer ce passé qui, peut-être, vous a déçu, voire dégoûté. Eh bien, dis donc. Allez, on va maintenant aller voir un petit conseil pour vous, et puis ça sera bon. Alors, d'abord, je vais prendre une petite carte de l'oracle des fleurs enchantées. Eh bien, dis donc, elle a sauté. Nous avons la joie. On l'a eu déjà tout à l'heure, la joie, hein, qui s'est retournée avec l'oracle des miroirs. Donc, vous voyez, vous avez des promesses de joie et de bonheur. Écoutez, franchement, que demande le peuple? Joie et bonheur. Alors, quel est le conseil ici? Premier conseil pour vous. Donc là, on vous incite à alimenter votre joie. Hein. Votre joie intérieure. Enfin, votre joie tout court. Allez, votre conseil ici, les taureaux, pour le mois de mars 2024. Alors, nettoyage profond. Ouais, c'est ça, hein, vous... Regardez, nettoyage profond de quelque chose qui vous dégoûte. On dirait que c'est une poubelle que vous allez sortir. C'est exactement ça, moi, que ça me fait comme... Là, vous libérez, hein. Vous libérez. On libère, on libère, on libère. Nettoyage profond. Rencontre forte. Et dispute. Ouais, là, il y a peut-être une rencontre karmique. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est autour de vous, que vous avez rencontré, pour travailler l'énergie du pardon ici. Une rencontre forte qui va vous faire travailler sur vous, hein, et vous faire vraiment... Mais c'est exactement ce qu'on a vu dans le domaine sentimental, particulièrement pour les célibataires, mais aussi pour les personnes qui sont en couple et qui, de toute façon, ont un nettoyage profond à faire vis-à-vis d'une personne ici. Et pourquoi pas une personne avec qui il y a beaucoup de disputes. Ouais. Ex-partenaire, pardon. Ouais, il y a vraiment
un ex-partenaire, un nouveau partenaire. Il y a quelque chose lié là. Et avec cette personne, cette nouvelle personne, vous allez vous rendre compte justement que vous ne fonctionnez pas du tout de la même manière qu'avec la personne précédente ici, hein, avec votre ex-partenaire. Il y a eu quelque chose, hein, de toute façon. Mais ça, vous le savez. Hein. Vous le savez, vous en avez conscience. Donc ici, n'oubliez pas ici que cette prochaine rencontre va vous permettre ici de faire un nettoyage profond, de libération même profonde. Alors ici, avec l'oracle, c'est lequel celui-là déjà? Ah, je ne sais plus. L'oracle céleste, ah, je ne sais plus. Alors, on nous parle de dépendre, la facilité, la superficialité, la transformation, le renouveau, le cycle. Encore du renouveau, encore du changement, encore une transformation pour vous ici, hein, les taureaux. Et se réaliser les idéaux, la chance, c'est ça. Là, il y a vraiment une transformation pour vous ici à vraiment mettre en place. Les taureaux, c'est très important, qui va ici vous permettre de... parce que là, on nous parle de la dépendance. Vous voyez, il y a une dépendance affective dont il faut se détacher, ou quelqu'un, une relation superficielle de qui il faut se détacher. En tout cas, il y a une transformation à faire sur une relation qui s'est terminée, sur une relation qui est à terminer, pour pouvoir ici se réaliser, aller vers vos idéaux et la chance. Ici, on vous parle de chance. Donc, créer votre abondance et alimenter votre abondance. Voilà, c'est ça. Et voilà, il y a de la guérison. Ici, on nous parle de guérison. Et ici, on nous parle du printemps. Vous voyez, c'est totalement les énergies. Vous êtes dans vos énergies. C'est très, très beau. Ok. Voilà le conseil qu'on pouvait vous donner, chers curieux. Bah, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous laisse, du coup, si vous le souhaitez, aller voir votre signe ascendant ou bien lunaire. Et puis, on se retrouve très vite pour les vidéos sentimentales. Allez, gros bisous à tous.